coucou YouTube. Voilà ce que nous allons dire. Coucou YouTube et coucou du coup le stream. Nous allons analyser le splash art de Genshin pour la 7.0. Voilà, aussi simple que ça. Donc, que dire, voilà, on a quasiment tous les personnages qu'on a vus lors du trailer. C'est quand même assez insane. Alors je me rappelle plus beaucoup des noms, hein, je vous avoue. Je me rappelle juste d'Alyosha, de Vodianitsa et de Odette, Cendrone, Tartaglia, Pantalone, Perouerue. Non, pas Perouerue, quel con. Putzilena, Pyro, intéressant. La Tseretsa et Jean-Michelu que je me rappelle plus du tout, et puis ce beau gosse que j'ai envie de poule mais que je ne sais plus comment il s'appelle. Ainsi que l'autre. Bref. Alors premièrement, déjà voilà. Le simple fait qu'on va avoir beaucoup de monde montre à quel point que ça va être intense chez Genaya. Genre, comme j'ai pu le suspensionner, quasiment tous les personnages qu'on a pu voir, sauf 2-3 je crois, on les voit. Donc, tout le monde aura son rôle à jouer au sein même de Genaya. Ensuite, il y aura le côté où on va voir Pyro. Ça, Pyro, je vous avoue que pour un bar, je pensais que c'était quelqu'un qu'on allait voir dans très très longtemps. Genre quasiment à la fin de l'Arcade Quest de Genaya. En mode... Bon, je pense qu'on va le voir de temps à autre. Mais en mode, la vraie finalité, c'est qu'on doit le battre lui pour que la Tseretsa puisse faire de ses plans une réalité, en quelque chose dans le genre. Donc j'ai hâte de savoir par rapport à ça. Bon, bien sûr, la Tseretsa, maintenant, à voir comment ça va se passer le déroulement avec elle. Hein. Bon. Putzilena. Alors Putzilena, voilà, je me demande comment ça va se passer aussi. Bon, je présume qu'il saura déjà qu'on va arriver. Je baisse juste un peu le son. Dans le sens où, bah voilà, c'est le maire de Genaya. Il a déjà communiqué, comme on a vu sur le trailer à la Tseretsa, qu'on arrivait. Mais par contre, moi, c'est surtout son regard. Je sais pas, parce que c'est assez pixelisé. Mais j'ai l'impression qu'il a un regard soit de colère, soit de méfiance. Donc est-ce que c'est de notre présence que la méfiance s'installe, ou à moins que ce soit quelqu'un d'autre, et c'est là on va parler de Pantalone. Ou lui, Pantalone, par contre, vu qu'il est très zoomé dans le plan avant, je me demande si ça va pas être quelqu'un qui va trahir les exécuteurs de Fatui pour nous. Pour X raisons, ça je ne sais pas du tout. Mais quelque chose qui ferait en sorte que lui soit dédommagé de ce qu'il a pu causer avec Dottore. Donc par la protection de nous, Aether et Paimon. Et qu'en même temps, il puisse avoir un monopole, un plus grand monopole à Genaya. Et quoi de mieux que d'avoir un monopole, si ce n'est battre son pire ennemi. Parce que chaque fois que j'en ai entendu parler entre Putzilena et Pantalone, c'était vraiment une rivalité digne de ce nom. Après tout, c'est celui qui en a un qui... Et puis aussi, c'est marrant, parce que ça rappelle aussi Colomina, c'est que dans tout ce qui est à gauche, on a une grande représentation des trois forces. La force économique, Pantalone, la force politique, Putzilena, et la force militaire, Pyro. Avec la Tseretsa qui dirige les trois, c'est pour ça qu'elle est en plus en hauteur qu'eux. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Bon, ensuite, voilà, nous voyons le train que nous allons utiliser pour aller à Snezhnograd ou je ne sais pas où. Avec une petite étoile ici, très sympa. Donc voilà, on voit Paimon et Aether. Aether en glace, en plus j'ai l'impression. Donc on aura littéralement directement la bénédiction même de la Tsaritsa. Donc je pense, est-ce que... En fait c'est ça que je me demande. Est-ce qu'avec tout ce qu'on a causé
en quelque sorte. La Tseritsa va-t-elle nous utiliser comme pion, ce qui est, je pense, très probable, mais également comme allié. Parce que la tenue qu'on avait en tant que tireur, ça faisait quand même très fatouille, mais pourtant j'ai l'impression que c'est pas spécialement. Donc là, bien sûr, on voit Vodianitsa, hein, donc je ne sais pas du tout quel rôle aura-t-elle, même si pour ma part, je présume que de ce qu'on a vu sur le trailer, la, ce côté très chant, très pur, et que la manière dont elle parlait comment dire, la manière dont elle voyait le monde par les mensonges causés par Célestia, etc., devait être en quelque sorte dévoilée, montrer la vérité au monde. Un peu comme les plans d'Atsaritsa, mine de rien. Donc par conséquent, je pense que ce sera un peu une sorte de Kokomi. Genre, elle aura sa propre faction, sa propre troupe Korolevski, et qu'au-delà des chants et du théâtre, il y aura une véritable alliance derrière tout ça. Et d'où pourquoi je pense qu'elle est en lien avec Odette et Alyosha. Odette qui est membre des Fatui, donc du coup ça fait une très bonne espionne. Et même si elle aime bien être une espionne, bah il y a certaines choses où je pense qu'elle n'est pas non plus à 100% d'accord. Et puis Alyosha, bien sûr, on a entendu parler que c'était quelqu'un qui bravait les dangers pour aller chercher de la nourriture ou n'importe quoi. Donc je pense que voilà, les trois personnages qu'on voit au milieu, ça va être un peu entre guillemets les plus ceux qu'on voit le plus souvent. Un peu comme nous qui avons été avec Loma, avec Flint's, à notre cry. Tout du moins pour le début. Euh... Ensuite, on a l'astromancien. Alors, je vous avoue, les deux, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Hein. Mais du coup, l'instromancien, lui, il était sur la forge, il me semble, la première fois qu'on l'a vu. La forge où The Quishmin's Torch, un truc comme ça. Où en gros, voilà, il a l'endroit même où si la forge s'éteint, tout Snezhnaya devient gelé. Donc je me demande c'est quoi son véritable rôle sur ça. Quel lien va-t-il avoir dans cette rébellion ou quelque chose dans le genre? Mais je pense que ouais, lui il va être vraiment très intéressant. Parce que s'il a la faculté d'avoir un peu les mêmes pouvoirs que Barbalos, ça risque d'être assez prometteur pour ce qui va arriver par la suite. Donc lui, bien sûr, lui, on avait vu que c'était celui qui protégeait la victime de Alyosha. Même si honnêtement, il n'a pas non plus fait grande figure, mais je pense que c'est une sorte de garde royale. Ça va être sympa. Garde royale, donc je suppose qu'il est là pour, entre guillemets, annihiler toute rébellion, en quelque sorte. Parce qu'il existe des rébellions sur Snezhnaya, c'est pas non plus une dictature à ce point. Hein. On avait vu de toute façon par rapport au projet Xtugia, il y avait certains habitants qui commençaient à être mécontents et qui voulaient que ça se prolonge parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer, quoi, littéralement. Donc, et puis bien sûr, on voit. Alors là, on voit pas très bien parce que c'est très pixelisé. Mais j'ai plus l'impression qu'on voit un Tartaglia assez pessimiste sur ses pensées, savoir de quelle manière faut-il agir. Parce qu'après tout, ça me rappelle, rappelez-vous dans le trailer, il était pas non plus en réel accord avec les plans d'Atsaritsa, dans le sens où ça prend trop longtemps. Et que par son conséquent, ce qui prend trop longtemps, c'est surtout la dangerosité de l'environnement de Snezhnaya qui s'accumule au fur et à mesure sur les habitants, qui sont arrêtés, qui sont tués ou quelque chose dans le genre. Et ce qui fait que pour lui qui a un cœur très humain, ne veut pas de ça pour les habitants de Snezhnaya littéralement. Donc en fait, lui, il veut soit que le plan se fasse maintenant, ou soit qu'il se fasse dans des bons et du formes, mais qui passe après les habitants. Et là où on sait tous que la Tsaritsa, elle s'en fout. Bien qu'elle se soit l'archon de l'amour, son premier plan, et elle le sait que c'est maintenant qu'il faut y aller, avec Pierrot c'est faire en sorte d'annihiler Célestia et tout
ces mensonges qui sont constamment voilés, quoi, en quelque sorte. Bien sûr, Essène Droné, que je ne sais pas comment on va la rencontrer, mais je suppose que ça va être une entente en bonne et due forme. Donc là-bas, il me semble que c'est le palais de la Tsaritsa, avec ces genres de tentacules ou je ne sais quoi qui font référence à des racines d'arbres, ou à... Non, il me semble, hein, où ces racines en fait sortent d'une fissure dans le ciel qui forme un rond, et que c'est de là, ça ramène à la première fois qu'on a entendu la Tsaritsa. Je ne sais pas en quoi et de quelle manière ça a quelque chose en rapport entre ce qu'on voit là avec ses racines et la Tsaritsa, mais je pense que son pouvoir ou même sa rébellion provient de là. Et que tout ça, ça a été fait par le premier archon Cryo. Et que quand elle a compris comment fonctionnait, enfin quel était son plan au premier tsar, elle est tout de suite y allée, elle avait tout de suite compris. Bon, maintenant, sur tout ce qu'on peut savoir à l'heure actuelle, qu'est-ce qui peut réellement se passer ? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Parce que les trailers ont été des plus déconcertants parfois. Dans le sens où la première chose qu'on a vue sur le trailer, c'était Paimon qui s'essoufflait, qui avait une sorte de mal au cœur. Comme si la nation lui faisait du mal intérieurement. Par X ou Y raison. Sûrement par un mal de transport. C'est peut-être juste ça avec le train. Hein. Comme ça peut être quelque chose d'autre. Une sorte d'énergie que son corps plutôt céleste n'arrive pas à engendrer. Parce qu'après tout, on sait que Paimon c'est un phénomène. Donc, à moins que ce soit une création de la Tsaritsa pour nous espionner, il est difficile de concevoir que Paimon va être tranquille sur le nord de Snezhnaya. Peut-être c'est même elle qui va être la clé de la rébellion contre Célestien. Et pas forcément que le Ragnarok avec l'épée de 2000 sustain de Capitano. Mais du coup, entre ça et les distorsions temporelles qui subsistent à l'intérieur de Snezhnaya, je me demande comment ça peut se dérouler. Parce que, à la fois, sur le monde réel, nous avons la Tsaritsa qui continue sans cesse son avancée contre Célestia, avec Pierrot à ses côtés et avec Putzililla. Mais à la fois, tu as un monde temporel où tu incarnes un Heather qui peut tirer avec des flingues, avec des fatouilles également là-bas. Qu'est-ce que cet espace-temps peut permettre à la Tsaritsa d'emmagasiner ou pas de rompre, mais de maîtriser un pouvoir inconnu. Parce que vraiment, tout cet espace-temps, ça rappelait vraiment une énergie très abyssale. Hein. Et c'est d'ailleurs là-bas où il y avait Nox, ce sorte de Dracula très bizarre. Du coup, je me demande vraiment en quoi cet espace-temps va-t-il aider. Et puis aussi, il y a aussi le 7ème Gnosis qu'ils ont pas, le Pyro. Je présume que c'est nous qui l'avons, le Pyro. Mais est-ce que pour avoir le 7ème Gnosis, on va être mis en cellule pour qu'ainsi Pyro puisse récupérer le 7ème Gnosis et le donne à la Tsaritsa? Est-ce que c'est la Tsaritsa elle-même qui va quémander ce Gnosis, ou à moins qu'il va y avoir une véritable confrontation? Et c'est là où la Vodianitsa, Odette et Alyosha rentrent en scène, c'est que s'il y a une confrontation, pourront-elles rentrer en scène pour nous défendre? Parce qu'après tout,
voilà, nous sommes quelque peu connus à l'heure actuelle après toutes les nations qu'on a pu faire. Et je pense que celle-ci n'en fera pas des moindres. On aura toujours des fans, des sortes de fanboy and the fangirl. Puis on avait vu de toute façon qu'on avait aidé Alyosha à combattre un monstre, donc je suppose que qu'il sera de notre côté. Mais bon, je sens que quand même le trail aura vraiment une grosse importance. Parce que bon voilà, quand on parle de train, on parle de Casta Rail. Quand on a vu l'espace-temps, on a vu des trains mais qui sont bloqués dans l'espace-temps, dans le sens ils sont démantelés et juste ça et là figés dans les airs. Franchement, j'ai vraiment du mal à voir qu'est-ce qui pourrait réellement se passer. En tout cas, je sais juste que ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Bah demain d'ailleurs, c'est demain le live stream. Je vais quand même regarder. Comme ça, je vous dis aussi sur en vidéo, parce que je vais balancer directement. C'est à midi. En période d'été, 14h. Donc c'est à 14h. Ok. Donc c'est à 14h qu'il y a le live. Donc ça va être trop bien. J'ai trop hâte. À voir ce qui va se passer. Bien sûr, quand il y aura le live stream, on va essayer de décortiquer ce qu'on voit de plus en plus. Moi, ce que j'ai trop hâte surtout, c'est bon, bien sûr des cinématiques hein, pour teaser, mais surtout des nouvelles musiques, des nouveaux monstres à affronter. Et peut-être, puisque c'est la dernière nation, un teasing de football pour Genshin. Voilà, ça c'est ma petite pièce, mon petit rêve, qui met enfin un petit teasing. Même si voilà, moi je suis plus sur celui où les gens que les gens prennent leur temps du moment que c'est qualitatif. Mais c'est vrai qu'un petit bonbon dans la bouche, c'est toujours très savoureux pour savourer l'attente. Voilà. En tout cas, moi je vous fais des bisous YouTube. Passez une excellente journée. Et puis à demain à 14h si jamais vous voulez me voir react au live stream. Des bisous.